Et yo tout le monde, c'est Fratraport. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous donner mon petit avis sur la série Loki saison 2. Donc la série Marvel MCU sortie sur Disney+. Il y a un petit bout de temps, encore une fois je suis un petit peu en retard. Donc je m'en excuse, mais voilà, c'est seulement la semaine dernière que j'ai fini de regarder cette série là. Et c'est donc seulement aujourd'hui que j'ai eu le temps de tourner cette vidéo. Donc voilà, je vais commencer par mon impression générale. Très honnêtement, la vraie vérité, voilà, moi je vous le dis sincèrement, j'ai trouvé que c'était légendaire. C'est vraiment une grosse claque que je me suis pris. C'est un côté très sérieux, très mature, avec une très belle conclusion, un développement ultra complet du personnage, l'évolution de Loki à travers cette série, à travers les 2 saisons, même à travers tout le MCU, c'est peut-être ni plus ni moins que l'une des plus belles évolutions de personnages dans le cinéma ces dernières années. Peut-être, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas, mais c'est clair que ce serait un prétendant sérieux. C'est une série qui sonne très différent des œuvres Marvel et Disney, comme j'ai dit, pour ce côté un petit peu plus sérieux, un petit peu plus philosophique peut-être, mais c'est vrai que c'est vraiment à part de tout ce qu'on avait pu voir. C'est une série qui est très inédite, très originale. Juste pour préciser, en fait, dans cette vidéo je parle vraiment de la saison 2, mais forcément il y a beaucoup d'éléments qui sont communs aux 2 saisons, qui sont caractéristiques de cette série là dans son ensemble. Dans cette vidéo, ma critique s'adresse vraiment à la saison 2. Comprenez bien que quand je dis série, la plupart du temps je veux parler de la saison 2 uniquement. Et vous savez que pour les séries MCU et Star Wars sur Disney+, souvent, moi le premier, j'ai tendance à être un petit peu peut-être trop gentil. J'ai tendance à être un peu, en fait, c'était un peu de la merde, mais bon, vu que c'est Star Wars, vu que c'est Marvel, on aime ça, et je dis que, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Mais pour le coup, c'est vraiment pas vrai. Pour le coup, c'est une vraie bonne série tout court. Genre, t'aurais pu la mettre sur Netflix, t'aurais pu la passer à la télé. C'est un vrai banger. Aussi, je l'ai pas encore dit, mais qui te fait vraiment réfléchir, toi comme spectateur, qui te fait vraiment douter, remettre en question les trucs, qui te pose des questions existentielles sur toi, sur ta vie, et c'est magnifique. Maintenant, on va rentrer dans cette critique de façon un petit peu plus détaillée, à commencer par les intrigues que j'ai trouvé vraiment super. Comme j'ai dit, c'est très inédit, ça sort beaucoup de tout ce qu'on a pu retrouver avec Marvel, ce qui est quand même une très grosse réussite étant donné tout le contenu Marvel MCU qui existe aujourd'hui. Ça a ce côté vraiment inattendu, vraiment what the fuck, où tu t'attends pas du tout à ce qui se passe. Il y a des retournements de situation à chaque 2 secondes. Il y a des moments où vraiment t'as aucune idée de ce qui est en train de se passer. T'as absolument zéro guess sur ce qui va se passer après. Il y a ce côté aussi scientifique qui est extrêmement intéressant, même si en soi, du coup, vu que c'est quand même une fiction qui se base sur des faits pas réels, c'est un peu dur de rendre ça cohérent, mais tu sais qu'ils essayent quand même de créer des explications un peu scientifiques à ça, des explications que tu comprends pas forcément, mais il y a aussi ce côté très psychologique, ce côté très évolution, et ce côté moral aussi, voilà, où les choix d'un tel ou d'un tel, souvent les personnages se demandent si est-ce qu'ils font vraiment ça pour le bien ou est-ce qu'ils font ça pour eux-mêmes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment super intéressant tout cet aspect-là. Pour les intrigues, petit bémol, les antagonistes sont peut-être un peu inutiles, mais ça reste raisonnable, hein. En fait, quand je dis ça, je pense à Renslayer, je pense à Miss Minute qui fait sa petite rébellion, je pense à Dox, à Wolf qui font je ne sais pas trop quoi pour je ne sais pas trop quelle raison. C'est vrai que ça ajoute un peu de surplus à la série, mais en soi, comme j'ai dit, ça reste raisonnable, ça reste comprenable, parce que vu la situation du TVA, c'était facile pour ces personnes-là de tomber un peu dans le complot, dans le il faut faire des choses radicales pour changer. Maintenant, on va parler un petit peu du visuel, donc de l'aspect artistique, graphique, et encore une fois, c'est magnifique. Partout, le décor TVA rétro, il est absolument splendide, il est absolument incroyable, c'est vraiment un vrai poulet pour les yeux. Le décor de Chicago dans les années 1880, je crois, aussi, il est très réussi, on s'y croirait vraiment dans cette ambiance-là.
Sinon, les différents lieux de vie des héros aussi, ça a été court, mais on sent qu'ils ne sont pas tombés dans la facilité. Ils ont pris des décors très très différents, en passant d'un hôpital à la prison à San Francisco, à un magasin de jet ski. Enfin, c'est tous des lieux quand même assez richement décorés. Par-dessus tout, ce que j'ai vraiment adoré, c'est tout cet aspect-là un peu apocalyptique, un peu Fallout, la franchise de jeu, si vous savez, mais voilà, ce monde post-nucléaire, post-apocalyptique, on retrouve vraiment visuellement dans le TVA. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais pour moi, tous les décors qu'il y a dans le TVA, ça fait vraiment minuit moins une dans les années 80, etc. Et pour finir sur l'aspect visuel, je rajouterais juste que j'ai trouvé ça super intéressant comment ils ont mis en scène la disparition de la réalité. Donc quand les personnages disparaissent, l'espèce de fil qui sort de leur corps et qui disparaît. J'ai trouvé ça quand même très intéressant, en contradiction avec le style, le blip de Thanos par exemple, que là ça fait que voilà, on comprend que c'est deux trucs totalement différents. Le rythme, maintenant parlons du rythme qui est encore une fois très très bon, c'est toujours entraînant, on ne s'ennuie jamais, on a toujours envie de voir la suite. Et ce que j'ai ultra kiffé, c'est la coupure entre l'épisode 4 et l'épisode 5 où vraiment tu remets tout en question après le visionnage de l'épisode 4 où t'as juste tellement envie de savoir comment ça s'est passé en fait finalement, comment ils vont faire, qu'est-ce qui est arrivé au personnage. Mais voilà, le fait d'avoir cette coupure là, épisode 1, 2, 3, 4 qui suit un schéma plus ou moins régulier où voilà, les héros ont une quête à remplir et ils doivent tout faire pour essayer de la chercher. En contradiction donc avec les épisodes 5, 6 totalement originaux, totalement inédits où c'est Loki qui essaie de remonter dans le temps, où voilà, franchement j'ai super apprécié ça et encore une fois ça rajoute ce côté très original à la série. Donc maintenant on va parler des personnages. Encore une fois c'est une masterclass, encore une fois j'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais vraiment cette série c'est un pur régal. Tous les personnages sont vraiment incroyables et ultra attachants. Loki bien évidemment, j'en ai déjà parlé, mais c'est absolument excellent. C'est vraiment la définition parfaite de comment bien développer un personnage, comment bien le faire évoluer à travers les années. Mais après ça c'est pas non plus juste le fruit de cette série là, c'est le fruit d'un processus qui a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Donc vraiment pour ce côté-ci, les scénaristes de Marvel, ils ont fait un boulot absolument monstrueux. Mais c'est vrai que voilà, si je devais émettre une petite critique, je dirais que il est peut-être un peu trop gentil et que voilà, je trouve ça peut-être un peu brusque, qu'il est passé d'un grand antagoniste ultra égoïste qui pense qu'à lui-même, qui pense juste à obtenir plus de pouvoir, au mec ultra gentil qui fait tout pour les autres, qui fait tout pour sauver le monde. En fait, j'ai trouvé ça peut-être un poil incohérent qu'il soit 100% dédié à sauver l'univers, à sauver les autres, et que durant son chemin, il pense pas un petit peu à peut-être prendre des avantages lui-même. Non, c'est vraiment full centré sur les autres, et j'ai trouvé ça peut-être un petit poil too much. Sinon, Mobius aussi ultra kiffé parce que sa psychologie est ultra riche. C'est l'un des rares personnages qui se contente vraiment de sa vie au TVA, qui adore ça, qui a toujours aimé ça et qui n'était absolument pas intéressé de la vie qu'il avait dans l'éternel flux temporel. J'ai trouvé ça intéressant que finalement il se remet un peu en question, il s'ouvre un peu à cette possibilité-là. Sinon, les personnages qui appuient un peu Loki, donc Sylvie, Kazei, Obi, B15, ils sont tous parfaits dans le sens où ils sont suffisants. On en sait suffisamment pour eux pour être bien, pour être satisfait, pour les connaître, mais c'est pas trop, ça ne s'impose pas trop non plus. Victor Timely, je trouve son personnage assez touchant et sympatoche, franchement. Renslayer, Miss Minute, Dox, Wolf, un peu les antagonistes, un peu ceux qui mettent des bâtons dans les roues. Comme j'ai dit, j'ai trouvé ça réaliste et comprenable. On peut peut-être au début avoir un peu du mal à comprendre à quoi ils ont réellement servi, quelles étaient vraiment leurs motivations. Mais bon, comme je l'ai dit, ça reste pas profondément incohérent non plus. Maintenant, on va parler des thèmes présents dans cette série. Encore une fois, ils sont très profonds et très intéressants et qui portent vraiment à réflexion. Tout d'abord, on parle beaucoup de choix, on parle beaucoup de libre arbitre vs destinée par rapport à Loki, par rapport à Sylvie, par rapport à Mobius, tout ça. Il y a un peu ce truc de la caverne de Platon, vous savez, de si quelqu'un sait quelque chose, si quelqu'un sait qu'il existe un truc
par-dessus, comment il va réagir, est-ce qu'il va accepter de retourner dans un état où il connaissait pas, ou est-ce que la connaissance va vraiment changer la personne. Enfin voilà, c'est super intéressant ce truc de connaissance ou pas connaissance qui change tout. Sinon aussi ce côté de sacrifice, ce côté devoir, encore une fois très bien illustré par le couple Loki-Sylvie. Il y a ce côté personne vs société. J'ai aussi retrouvé peut-être une critique ou peut-être une parodie des institutions à travers le TVA, à travers le fait qu'ils sont chiants, ils sont mal organisés, que c'est le bordel et que des fois ils doivent faire des trucs cruels mais ça reste important. On parle aussi de l'ordre de la société, d'un certain pouvoir qui doit régner pour que ça soit pas le bordel. Sinon bien évidemment aussi la rédemption à travers le personnage de Loki, même peut-être de Victor Timely, peut-être un peu de Sylvie aussi qui se rachète de leurs péchés, c'est très cool aussi. Et sinon pour finir, comme j'ai dit, le côté apocalyptique qui est en soi aussi un thème qui fait quand même réfléchir. Maintenant on va parler du son, de tout l'aspect sonore, la musique d'accompagnement, etc. Et franchement, encore une fois, j'ai surkiffé. Encore une fois, c'était ultra important. La musique, vraiment, je l'ai trouvée magistrale. La musique a une vraie place dans l'histoire. Les thèmes musicaux sont absolument retentissants et ultra cohérents avec l'histoire. C'est vrai qu'on pourrait qualifier les musiques, notamment le thème de Loki, le thème principal. On pourrait utiliser le terme analogique. On entend peut-être le bruit d'un horloger. Il y a ce côté très cataclysmique. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais moi, c'est vraiment ce que la musique elle m'évoque vraiment le cataclysme, l'hiver nucléaire, les bunkers souterrains, des trucs comme ça. On ressent ce truc de course contre la montre, on ressent une certaine tension qui s'installe grâce à ces sonorités-là. On a aussi un côté dramatique, épique et un peu même d'horreur, je trouve, dans cette musique. Maintenant, juste avant de terminer, on va passer au top et au flop de cette série. Et exceptionnellement, d'habitude, je fais 3 tops, 3 flops, mais exceptionnellement, il y a tellement de trucs incroyables que je vais donner 5 tops et seulement un petit bémol. Pour les tops, on va commencer tout de suite par la musique. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais voilà, la musique ultra cohérent, ultra important, a une place centrale dans cette série. Deuxième top, l'univers apocalyptique dans lequel cette série se situe, donc notamment le TVA, ces décors-là. Encore une fois, j'en ai beaucoup parlé, mais moi je suis ultra fan de ces trucs-là, de bunkers, de nucléaire. Troisième top, le sacrifice de Loki. Ça, j'en ai quasiment pas parlé, mais je trouve ça ultra, mais alors ultra bien de la part de Marvel d'avoir apporté cette fin-là, j'espère en tout cas, au personnage de Loki qui conclut une très longue histoire dans le MCU. Et je suis content que ça se passe comme ça, je suis content qu'on n'ait pas une fin un peu trop magique, un peu trop américain, où par magie tout se règle et hop, tout va bien. Loki vit avec Sylvie et tout est beau, tout est rose. Je suis content quand même qu'il y a cette notion de sacrifice, il y a une notion de les gentils finissent par gagner, mais Loki du coup paye le prix de sa vie quoi. Quatrième top, j'ai également aimé vraiment, comme j'ai dit, les questions existentielles, le côté moral, philosophique que cette série nous pose. J'ai aussi bien aimé l'imprévisibilité, ça aussi j'en ai beaucoup parlé, mais le fait que vraiment à chaque minute on sache pas ce qui va se passer dans la minute d'après, qu'il y a toujours des retournements de situation, c'est assez cool. Et enfin dernier top, le crew, quand même la petite équipe avec Loki, Sylvie, Mobius, Kazei, Obi et B15. La petite équipe, les petits amis, tous ensemble, tous soudés, tous les uns avec les autres. J'ai trouvé ça franchement mignon et attachant. Et maintenant pour le petit flop, le petit côté que j'ai moins bien apprécié, moins bien compris en tout cas, c'est Renslayer et Miss Minute. Je n'ai pas compris quelles étaient leurs motivations. Peut-être que les scénaristes l'ont mis juste purement pour démontrer que tout système a ses failles, peut-être pour nous avertir sur les dangers de l'intelligence artificielle, je sais pas. Mais sinon c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir leur utilité. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé
de la saison 2, mais on va donner une note. Moi je donne la note de 19 sur 20. Comme je vous l'avais vu dans cette vidéo, j'ai absolument surkiffé absolument tous les aspects de cette série. Je donne pas 20 sur 20 parce que par principe je donne jamais 20 sur 20, mais franchement on frôle la perfection. Donc voilà, et nous on se dit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Stéphane Sapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao.